Hello les fibromyalgiques, j'ai reçu une nouvelle question sur la fibromyalgie. Donc cette question elle a été envoyée à mon secrétariat, donc je vais tenter d'y répondre aujourd'hui. La question qui m'a été posée, donc c'est quel examen pour diagnostiquer la fibromyalgie? Et ben donc on va faire comme d'habitude, on va répondre à cette question et ensuite on va essayer d'ouvrir un petit peu sur le champ des possibles avec la fibromyalgie pour permettre à tous les fibromyalgiques de voir ce qui est possible pour pouvoir se débarrasser de sa fibromyalgie. Donc quel examen pour diagnostiquer la fibromyalgie? L'examen le plus classique pour diagnostiquer la fibromyalgie, donc c'est l'examen des 18 points douloureux chez les fibromyalgiques. Donc en gros, alors déjà pour qu'on vous amène vers cet examen, il faut déjà que vous ayez des symptômes bien précis qui représentent les symptômes de la fibromyalgie. Donc les symptômes de la fibromyalgie, c'est déjà une grande douleur. Vous avez mal partout, sur tout le corps, à peu près tout le temps, ou par période de crise, donc vraiment une douleur importante. Ensuite, il va y avoir une fatigue. Cette fatigue, elle va être aussi importante. Et ensuite, il va y avoir aussi un sommeil qui n'est pas du tout réparateur, où on n'arrive pas à dormir, où on n'arrive pas à s'endormir, où on se réveille dans la nuit, ou quand on se réveille, on est autant fatigué que la veille. Donc ça, c'est les trois grands symptômes principaux de la fibromyalgie. Et pour qu'un médecin puisse être aiguillé vers justement cet examen des 18 points, il faut obligatoirement qu'on lui ait parlé au moins de ces symptômes pour qu'il comprenne que c'est peut-être de la fibromyalgie. Donc le truc c'est que donc il y a ces symptômes, cette douleur, donc la douleur elle doit être diffuse dans tout le corps, hein, ça ne doit pas être une seule partie du corps, ça doit durer, tous ces symptômes là, symptômes fatigue, douleur, fatigue et sommeil, ça doit durer plus de 3 mois. Hein, ça ne doit pas être juste pendant un mois, on doit avoir au moins ces symptômes pendant 3 mois. Et comme ça, ensuite, on va pouvoir essayer de faire le diagnostic de la fibromyalgie avec les éléments que la médecine conventionnée a, puisque aujourd'hui la médecine conventionnée est un peu à court avec la fibromyalgie. Elle est un peu à court parce que cette maladie ne rentre pas dans les cases de la médecine conventionnée. La médecine conventionnée, pour réussir à diagnostiquer une maladie, elle doit toujours fonctionner avec des signes biomédicaux. Donc, c'est-à-dire que j'ai l'impression que cette personne fait telle maladie, on va le vérifier par donc, un examen, une analyse, quelque chose. Et donc, par exemple, on va dire « Ah oui, c'est vrai, parce que cette personne, je vois qu'il y a une inflammation au niveau de son genou. Ou je vois qu'il y a une infection microbienne à tel niveau. » Et donc, à ce moment-là, on peut confirmer le diagnostic médical. Le problème avec la médecine, avec la fibromyalgie, c'est que la fibromyalgie n'a pas de signes biomédicaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inflammation, il n'y a aucun problème. On ne voit pas d'absence, on ne voit pas d'anomalie détectable sur le plan biologique, ni sur le plan radiologique, ni sur le plan histologique. Et ça, c'est un problème, puisqu'en fait, c'est comme si c'était une maladie inexistante pour la médecine conventionnelle, puisqu'ils ont besoin de pouvoir voir des choses pour confirmer le diagnostic. Et donc c'est pour ça que cette maladie a été pendant très longtemps, selon la médecine conventionnée, une maladie imaginaire, puisque pour eux, puisque ça ne rentre pas dans leur case, obligatoirement ça ne doit pas exister. Donc c'était une maladie psychologique. Maintenant, vu le nombre de personnes qui sont atteintes de fibromyalgie, obligatoirement maintenant ça commence un petit peu à se démocratiser. Alors avant, les personnes vivaient une vraie errance médicale pendant très longtemps, ça pouvait durer des années. Aujourd'hui, ça semble se réduire puisque c'est une maladie dont on parle un petit peu plus, mais c'est vrai que puisque, même si on en parle plus, ça ne rentre pas dans les cases de la médecine conventionnée, c'est un peu compliqué pour le milieu médical puisqu'ils ne savent pas trop comment l'adresser. Ils ne savent pas la diagnostiquer réellement et ils ne savent pas comment l'adresser. Alors c'est pour ça qu'on parle des médecins qui sont fibrosceptiques. J'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins, mais il semblerait quand même que ça soit que vu qu'ils ne sachent pas comment travailler dessus, il y a c'est pas si simple que ça se démocratise. Et on le voit bien, hein, c'est pour ça que
C'est pour ça que la fibromyalgie n'est pas reconnue en affection longue durée, c'est pour ça que la fibromyalgie n'est pas considérée comme une maladie handicapante, et c'est pour ça aussi que la fibromyalgie n'est même pas considérée comme une maladie. La fibromyalgie est considérée comme un syndrome. Et donc, c'est important de bien comprendre pourquoi. Alors, j'ai déjà fait un épisode là-dessus, mais on ne peut définir une maladie que si justement on a des signes biomédicaux. Et puisqu'on n'en a pas dans la fibromyalgie, ça pose problème pour la médecine conventionnée. Et donc, elle va faire un diagnostic par élimination. Elle va faire un diagnostic par élimination, on va vous entendre, on va vous dire, on va vous écouter, vous allez dire, ok, moi j'ai mal partout, je suis très fatigué, mon sommeil n'est pas réparateur, je suis autant fatigué le matin qu'en me couchant. Et donc là, on va pouvoir voir différents types de maladies et vérifier, non, ce n'est pas cette maladie parce qu'on ne voit pas les signes biomédicaux de cette maladie, non plus celle-ci, non plus celle-ci. Et donc, puisqu'on ne voit aucun signe biomédicaux et que vous dites avoir ces symptômes, eh bien, ça veut dire que c'est de la fibromyalgie. Et ensuite, donc, on va confirmer donc, ce diagnostic par élimination, par justement cet examen des 18 points qui est en fait un ensemble de 18 points qu'on a défini, que la médecine conventionnelle a défini pour où la majorité des fibromyalgiques ont mal. Donc en fait, pour pouvoir vraiment être diagnostiqué fibromyalgique, on va donc vous toucher sur ces 18 points pour savoir si vous n'avez pas une douleur importante sur chacun de ces 18 points. Et alors là c'est un petit peu arbitraire, mais pour dire que vous êtes réellement fibromyalgique, il faut que vous ayez mal sur au moins 11 de ces points. Si vous avez moins de 11 de ces points, vous n'êtes pas considéré comme fibromyalgique. Ce qui est complètement arbitraire parce que certaines personnes vont avoir 9 points très douloureux, vont avoir tous les symptômes de la fibromyalgie, vont avoir aucun signe biomédicaux, mais on va leur dire que ce n'est pas de la fibromyalgie, alors là on ne saura même pas ce que c'est. Voilà, et après maintenant ils ont aussi, donc la médecine conventionnelle a aussi ajouté deux tests, des interrogatoires pour la fibromyalgie qui permettraient aussi de confirmer tout ce qui a été dit en amont. Le diagnostic par élimination qui a été fait en amont avec l'examen des 18 points. Voilà, donc ça, c'est vraiment comment on réussit à diagnostiquer la fibromyalgie. Et ce diagnostic, il peut être fait par plusieurs personnes. Il peut être fait le plus souvent par un rhumatologue. Donc le rhumatologue, c'est celui qui va s'occuper des muscles et des os, donc des maladies au niveau des muscles et des os. Et donc c'est souvent lui qui diagnostique en premier la fibromyalgie puisque les personnes qui ont les symptômes sentent bien que c'est des symptômes au niveau des muscles et au niveau, on va dire, localisés à peu près au niveau des os. Et donc, c'est pour ça que la majorité pour ça que les rhumatologues connaissent au moins cette maladie et donc sont le plus aptes à la diagnostiquer puisque c'est ceux qui sont le plus au courant de cette maladie. Et il y a beaucoup de personnes qui vont voir un rhumatologue quand ils ont ce type de symptômes parce que les symptômes sont liés quand même aux muscles. Ensuite, va y avoir un deuxième type de médecin qui peut poser le diagnostic de la fibromyalgie, c'est le neurologue. Le neurologue, c'est donc le médecin qui s'occupe de toutes les maladies liées au système nerveux. Et donc, lui aussi est plus au courant de cette maladie que les autres médecins et donc est plus apte à poser le diagnostic de la fibromyalgie parce qu'il y a une hypothèse de la médecine conventionnée qui dit que la fibromyalgie est un dysfonctionnement du système nerveux qui va justement créer beaucoup de douleur pour quelque chose qui ne devrait pas créer beaucoup de douleur. Ça reste une hypothèse, mais c'est l'hypothèse la plus principale de la médecine conventionnée, c'est-à-dire qu'ils disent officiellement qu'ils ne comprennent rien à cette maladie, mais quand même ils vont donner des pistes pour dire oui, alors peut-être que c'est ça le problème. Et puisqu'ils voient qu'il y a vraiment le système nerveux qui va surréagir pour, on va dire, quand on touche un endroit sur le corps d'un fibromyalgique, et donc ils vont dire que c'est ça la cause.
Alors moi, c'est pas du tout ce que je vérifie avec mes clients. En fait, le système nerveux est simplement un symptôme, encore une fois, de la fibromyalgie. Et c'est normal, si on est totalement surchargé en toxines, que nos muscles sont totalement surchargés en toxines, que le système nerveux envoie une douleur importante, puisque c'est très douloureux d'avoir des muscles surchargés. Et à partir du moment, on le voit très bien avec nos clients, à partir du moment où on draine toutes ces toxines vers les émonctoires, donc les portes de sortie du corps, on voit bien qu'ils n'ont plus leur fibromyalgie et donc le système nerveux n'envoie plus un message de douleur, puisque maintenant les muscles sont propres et donc il n'y a plus cette grande douleur. Donc ça, c'est l'hypothèse en fait de la médecine conventionnelle, c'est de dire que la fibromyalgie, c'est un problème du système nerveux, et c'est pour ça que les neurologues donc, entendent plus parler de la fibromyalgie, c'est pour ça qu'ils peuvent plus facilement la diagnostiquer. Et ensuite, on va avoir un troisième médecin qui va pouvoir aussi poser le diagnostic de la fibromyalgie. Ça va être donc le médecin, votre médecin généraliste, qui eux aussi, parfois, pas mal de médecins généralistes ont aussi entendu parler de la fibromyalgie et donc sont capables de poser le diagnostic de la fibromyalgie. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que donc bien sûr, quand vous êtes fibromyalgique, même aujourd'hui, vous vivez souvent une période d'errance médicale où justement vous allez de médecin en médecin pour essayer de pouvoir poser un diagnostic parce que vos symptômes sont vraiment très importants et impactent votre quotidien et vous essayez de savoir quelle maladie vous avez pour justement essayer de vous en sortir. Donc à partir du moment où on a le diagnostic de notre maladie, déjà, c'est déjà assez intéressant puisque au moins on sait ce qu'on a comme maladie, mais le problème c'est que quand on est diagnostiqué fibromyalgique, ça ne permet pas d'être plus du tout fibromyalgique puisque la médecine conventionnelle aujourd'hui n'a aucun moyen pour travailler sur la cause de la fibromyalgie puisqu'ils ne connaissent pas la cause de la fibromyalgie et donc ils ne vont pouvoir donner aux fibromyalgiques que des médicaments chimiques de synthèse pour essayer de soulager les symptômes. Et soulager les symptômes, ça peut être très intéressant, mais c'est pas comme ça qu'on va réussir à se débarrasser de sa fibromyalgie. Donc après, ils vont aussi proposer aux fibromyalgiques de faire d'autres choses, comme de l'acupuncture, comme un peu de sport, comme des cures thermales, etc. Mais on voit bien que toutes ces personnes qui utilisent donc ces moyens-là, ça ne permet que de soulager à court terme la douleur. Alors, à court terme, ça peut être très intéressant de soulager la douleur, mais moi, ce que je dis, c'est qu'il vaut mieux quand même se concentrer sur la cause de la fibromyalgie pour réussir à vérifier qu'on peut se débarrasser de sa fibromyalgie. Puisque la fibromyalgie, il y a un fatalisme autour de la fibromyalgie qui est incroyable. Et ce fatalisme, il vient de la médecine conventionnelle, puisque la médecine conventionnelle n'a pas les outils pour accompagner cette maladie, puisqu'elle ne rentre pas dans ces cases. Et donc, ce qu'on voit, c'est que, alors moi je le vois avec tous mes clients, tous mes clients fibromyalgiques, ils viennent pas, je ne suis pas la première personne qui viennent voir. Ils sont allés voir donc, plein d'autres de médecins, plein d'autres, ils ont fait des cures thermales, des machins, mais le problème c'est qu'ils sont toujours en train de ne faire que soulager leurs symptômes. Sauf que quand on fait simplement soulager ces symptômes, on ne travaille pas sur la cause de notre fibromyalgie. Et donc, pour réussir à se débarrasser de sa fibromyalgie, il va falloir obligatoirement travailler sur justement les causes de la fibromyalgie. Et déjà pour réussir à travailler sur les causes de la fibromyalgie, faut déjà les connaître. Et alors j'ai déjà fait un épisode là-dessus, je vous invite à aller le voir, mais je vais parler rapidement de ces causes. La première, donc la cause principale de la fibromyalgie, c'est parce qu'on a des tendons et des muscles qui sont totalement surchargés en un type de toxine qu'on appelle des acides. Ces muscles, donc, plus particulièrement, ce sont les cellules musculaires qui sont surchargées, on appelle ces cellules des myocytes, et les cellules tendineuses aussi qu'on appelle donc les tendinocytes. C'est ces deux types de cellules qui vont venir se surcharger dans un type de toxine qu'on appelle des acides, et puisqu'elles sont totalement surchargées à l'intérieur de ces toxines, elles deviennent très sensibles. Et donc c'est pour ça qu'on a une douleur diffuse dans le corps, c'est pour ça que quand on touche les 18 points des fibromyalgiques, on a mal. Pourquoi? Parce que ces 18 points, ce sont des points où il y a des muscles et des tendons.
Et alors, quand on a dit ça, on n'a encore rien dit, puisque, ok, mais alors, c'est quoi la cause de cet encrassement des cellules? Eh bien, cet encrassement, il est double. Il a un, c'est à cause pour faire de la fibromyalgie, les fibromyalgiques ont deux caractéristiques. Et la première, c'est d'avoir un microbiote intestinal de mauvaise qualité. Et la deuxième, c'est d'avoir une insuffisance émonctorielle. Donc la première, avoir un microbiote intestinal de mauvaise qualité, ça veut dire que puisqu'on a un mauvais microbiote intestinal, donc le microbiote intestinal représente 80% de notre immunité, là on est en train de parler du système immunitaire de premier niveau, et ce système immunitaire de premier niveau permet de filtrer ce qui peut rentrer et ne pas rentrer à l'intérieur du corps. Donc le système immunitaire de premier niveau, c'est un peu comme la frontière d'un pays, hein. Donc il y a des barrières, il y a des soldats, il y a des armes, et c'est ça qui permet de pouvoir filtrer ce qui peut rentrer dans le pays ou pas. Aujourd'hui, le microbiote intestinal, c'est comme s'il y avait des soldats qui étaient peu nombreux, qui étaient fatigués et qui n'avaient pas d'armes. Et donc les frontières aussi, elles deviennent poreuses, donc il y a des trous dans notre frontière. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un peu tout le monde qui peut rentrer à l'intérieur de notre corps, et on va se charger donc en toxines, puisque toutes les toxines vont pouvoir rentrer. Et donc le corps, il essaye de faire ce qu'il peut avec ce qu'il a, et donc il va essayer de mettre les toxines là où il peut. Et donc c'est pour ça que quand on est fibromyalgique, il va les mettre au niveau des tendons et des muscles. Ensuite, obligatoirement, pour faire de la fibromyalgie, il faut avoir un deuxième critère, c'est qu'on a une insuffisance émonctorielle. Ça veut dire que les portes de sortie de votre corps, donc la porte de sortie des déchets du corps, sont pratiquement fermées ou quasiment fermées, et donc elles n'arrivent plus à sortir les déchets qui se trouvent à l'intérieur du corps. Donc on a plusieurs portes de sortie dans le corps, on a la peau avec la transpiration, on a les poumons avec l'air, on a les reins avec l'urine, on a les intestins avec les selles, et les femmes en ont un cinquième avec le vagin qui permet de sortir aussi tous les mois des toxines avec les règles. Donc on a des portes de sortie qui sont fermées. Donc en gros, si on regarde un peu l'image d'un fibromyalgique, c'est comme s'il y avait une porte d'entrée qui était grande ouverte où tout le monde peut rentrer et des portes de sortie qui sont totalement fermées. Donc ça veut dire qu'on est en train d'entasser les toxines dans le corps, et donc c'est normal que le corps ait une douleur diffuse, c'est normal qu'on soit extrêmement fatigué et c'est normal qu'on n'arrive pas à dormir. Et alors sur le microbiote intestinal, on peut le voir aussi, une bonne partie des fibromyalgiques ont des problèmes au niveau des intestins, font des maladies gastro-intestinales comme de la maladie de Crohn, du côlon irritable, de la constipation, de la diarrhée. Pourquoi? Parce que ces problèmes-là, ces maladies-là ont aussi la même cause la même cause qui est d'avoir un microbiote intestinal de mauvaise qualité. Et donc, il va falloir faire deux choses quand on est fibromyalgique. C'est vraiment ce qu'il faut faire pour vérifier qu'on peut se débarrasser de sa fibromyalgie. C'est qu'il va falloir, donc travailler sur son microbiote intestinal pour le renforcer, ce qui va permettre aussi de refaire sa muqueuse intestinale pour permettre d'avoir une frontière physique en bon état. L'objectif de ça, c'est de pouvoir limiter le nombre de toxines qui peuvent rentrer à l'intérieur du corps, donc arrêter de surcharger le corps. Et deuxièmement, ce qu'il va falloir faire en parallèle, c'est ouvrir tous les émonctoires, donc les 5 émonctoires qui existent dans le corps, et plus particulièrement les émonctoires qui peuvent sortir le type de déchets acides, puisque chaque émonctoire a une spécificité, et donc réussir à faire travailler petit à petit les émonctoires pour faire sortir les toxines, pour voir au fur et à mesure du programme que nos symptômes se diminuent, on a de moins en moins de douleurs, on est de moins en moins fatigué et on dort de mieux en mieux. Pour arriver à la fin de ce travail en vérifiant qu'on n'est plus fibromyalgique. Et ça, c'est exactement ce qu'on fait donc chez Epigénise, le cabinet que j'ai monté, qui est un cabinet qui est spécialisé sur toutes les maladies chroniques très compliquées que la médecine conventionnelle n'arrive pas à adresser. Et grâce à une hygiène de vie, on va travailler nous sur l'alimentation, le sport, la gestion du stress et plein d'autres petites choses à côté. Et c'est un programme, donc on a plusieurs programmes dans le cabinet, mais on a un programme qui est spécialisé sur la fibromyalgie. Et l'objectif de ce programme, c'est de dire, nous, on n'attend pas juste de soulager la douleur. Notre objectif, c'est de vous permettre de vérifier que vous pouvez vous débarrasser de votre fibromyalgie. On dit plusieurs choses donc, chez Epigénise. On dit 1, on connaît la cause de la fibromyalgie. 2, on sait comment travailler sur cette cause. 3, on vérifie avec nos clients qu'ils se sont débarrassés de leur fibromyalgie. Et 4, on fournit une garantie sur l'ensemble de nos programmes. Et
pareil sur le programme sur la fibromyalgie, qui est que c'est satisfait ou remboursé. C'est-à-dire que si vous suivez nos conseils pendant tout le programme de la fibromyalgie et que vous avez encore votre fibromyalgie à la fin du programme, on vous rembourse. Pourquoi on fait ça? On fait ça parce qu'on souhaite engager notre responsabilité, puisque quand on sait, on connaît la fibromyalgie, normalement on sait comment ça fonctionne. Et donc puisqu'on accompagne maintenant énormément de clients sur tout plein de maladies chroniques qu'on dit incurables, alors que à partir du moment, ces maladies sont totalement incurables si on est juste en train de camoufler les symptômes, et ça on est d'accord. Par contre, si on travaille sur ces maladies en travaillant sur les causes, c'est comme ça qu'on réussit à régler le problème. Donc voilà, maintenant qu'est-ce que je voulais dire? On a un taux de réussite aujourd'hui sur tous nos programmes qui est de 100%, et on a une page de témoignages sur notre site si vous voulez avoir les témoignages de nos clients. On a aussi des avis sur Google, donc vous pouvez aussi voir les avis sur Google de nos clients. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à la question. Maintenant, je vais vous mettre un lien dans la description de l'épisode pour vous permettre d'avoir accès à du contenu gratuit pour commencer à réduire votre fibromyalgie gratuitement. Donc si ça vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description et vous aurez accès à tout ce contenu gratuitement. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée les fibromyalgiques et je vous dis à très bientôt. Bye bye.